Salut à tous. Encore un remake au programme de ce second rendez-vous. Un remake qui a été descendu avant même que l'on voit la première bande-annonce, car il prévoyait de remplacer tout le casting d'origine par un casting exclusivement féminin. Personnellement, j'ai l'habitude de dire qu'avant de critiquer un film, il faut le voir. Après, ok, on peut émettre un avis. Oui, je sais, j'ai toujours pas changé le générique. À venir. Le SOS Fantôme de 2016. Un film de Paul Feig, ou Feig. Il s'agit là d'une relance de la franchise des films du même nom de 84 et de 89. Les mythiques SOS Fantômes. Donc au lieu d'avoir Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis, Sigourney Weaver, Rick Moranis et Ernie Hudson, nous avons donc Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones et Chris Thor Hemsworth. Au premier abord, effectivement, l'affiche du film ne présageait rien de bon. Des gonzesses en chasseuses de fantômes qui n'ont aucune classe, on aurait juste dit une parodie du film de 84. Ou, voire même une parodie pour adultes. Et effectivement, on se plante. Ce film est excellent. Effectivement, exit les bonhommes, bonjour les gonzesses. Tout est inversé. Ce sont les filles qui chassent les fantômes et les mecs qui jouent le rôle de Nunu. Chris Thor Hemsworth est excellent dans le second rôle de secrétaire écervelé. De très bonnes scènes avec lui qui nous a bien fait marrer. Ça change vraiment de le voir dans des rôles pareils. Le traitement des personnages est bien plus fouillé que celui de 84. Personnellement, j'ai trouvé qu'il détaillait bien les personnages et leurs relations, chose qu'il manquait un peu dans l'original de 84. Alors je sais, je vais pas me faire des copains là-dessus. Comme beaucoup des films des années 80, qui sont devenus cultes maintenant, le sont devenus par leur originalité et aussi par leur nostalgie. Mais souffrent énormément de défauts que nous ne voyons pas forcément. Les effets spéciaux de l'époque sont maintenant dépassés, et même certains carrément dégueulasses. Les personnages n'étaient pas assez travaillés. Nous arrivions dans le vif du sujet sans en apprendre réellement sur l'histoire de chaque personnage. Alors je ne dis surtout pas que celui de 84 est une grosse merde puante. Au contraire, ça reste quand même l'un de mes films préférés. Mais je dis juste qu'il faut savoir accueillir les nouveautés sans vouloir forcément les calquer sur l'ancien et éviter le copier-coller. Ici, sans trop spoiler, et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu ou ceux qui seraient très réticents à le regarder, il y a une raison pour laquelle les fantômes reviennent. Cette approche est assez intéressante et au moins ils ne sont pas introduits n'importe comment dans l'histoire. Les actrices jouent très bien, la dynamique prend très bien et elles se complètent les unes aux autres. De bons délires. Et une mention spéciale à Kate McKinnon qui joue la cinglée de service et qui a le droit à sa scène mémorable de casseuse de fantômes Maddie Western. Les effets spéciaux sont très bons. Il y a juste que les effluves des canons à protons, de temps en temps, qui sortent un petit peu de l'écran. J'imagine que c'est dû à la 3D. Ça peut paraître un poil dérangeant. Bon après, ça n'engage certainement que moi et ma vie de merde. Il joue à fond la carte du sexisme. Dans ce film, les femmes ne sont pas les égales de l'homme. Elles doivent se battre pour être reconnues. Quoi qu'elles fassent, elles sont critiquées. D'ailleurs, c'est un peu la guerre des sexes jusqu'au bout. Les héroïnes sont des filles, les méchants et les débiles sont des mecs. Dans l'une des scènes finales d'ailleurs, il y a un magnifique coup bas réservé aux hommes. C'est un peu dommage d'ailleurs que ça soit ça qui tue le boss, mais bon. Je disais dans la précédente vidéo que le fanservice est un vrai problème dans le cinéma actuel, surtout pour les remakes ou les films à licence. Et bien là, je trouve que les scènes fanserve sont bien foutues. Elles n'ont pour but que d'intégrer les apparitions des anciens acteurs dans le récit. C'est furtif, mais bien placé. Le seul à la rigueur que je pourrais me permettre de vous citer, sans trop spoiler parce qu'il apparaît quasiment dès le début du film, c'est l'hommage à l'acteur Harold Ramis, décédé en février 2014, et qui apparaît sous la forme d'un buste de bronze dans les couloirs de la Columbia University. Bref, un très bon film, un très bon divertissement, on n'en demande pas plus, ça fait le taf. Je le conseille vraiment à tous les récalcitrants. Sur ce, à plus!